Salut tout le monde, bienvenue dans Mythes sur Rétro. Aujourd'hui, j'ai un invité, un youtubeur, je le laisse se présenter et parler de sa chaîne. À toi. Oyez tout le monde, ici Garganchon. Je suis effectivement nouveau youtubeur. En tout cas, j'ai lancé ma chaîne il y a un mois, même pas. Donc, j'ai déjà deux vidéos. Ouais, et, bon, je tâtonne, je commence à me lancer là-dessus. Je vais faire des vidéos, moi, qui vont parler de nourriture, de nourriture intrigante qu'on peut trouver au magasin et puis qu'on connaît pas forcément, où je vais essayer aussi de parler de plats étrangers que j'aurai l'occasion de manger, enfin des choses qui peuvent sortir de l'habitude, quoi. Donc oui, voilà, nouvelle chaîne YouTube que je voulais présenter. C'est un ami que j'ai rencontré à l'époque où j'étais libraire. C'était un de mes clients. Euh, à C'est vrai. l'époque, il tenait un forum actif sur Naruto. Oh là là, Je me rappelle même plus du nom d'ailleurs. C'était quoi il déjà? s'appelait Dojo Manga. Oui, Dojo Manga, oui. Mais enfin, c'est bien ce que t'as mis Dojo Manga, mais il y avait que du Naruto. Ah, il y avait que du Naruto, ouais. Ouais. C'était. Mais t'étais là. Euh, Après, on avait développé une petite section où on pouvait parler d'autres mangas, mais c'était effectivement actif sur le manga Naruto, ouais. Voilà. Et à l'époque, t'étais l'un des rares créateurs de Forum Actif qui utilisait le mode RPG. Parce que beaucoup de gens Exact. l'oubliaient, mais Forum Actif, qui existe toujours, avait un système d'RPG, ce qui permettait de créer des jeux, en fin de compte, avec je vais dire tes abonnés, mais non, c'est pas les abonnés. Non, Avec tes. Bah, le- si, c'est des. les inscrits, ouais. Les inscrits, mais je crois que c'était marqué abonné, je crois, il me semble, une connerie comme ça. Parce que Euh, moi à l'époque, j'avais euh, créé un forum actif pour ma librairie, ouais, avec la cave d'Imitsudes. oui, ouais. Oui, parce que ma librairie s'appelait Mitsudes. Voilà, Imitsu Retro, Imitsudes, j'ai gardé le nom. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. T'étais un client, t'étais étudiant. Bon, après, on est resté en bon terme, on est resté amis. Donc, pro de Naruto, de l'univers de Naruto, pro de l'univers de Pokémon. Parce que bon, Oui, surtout Pokémon, c'est vrai. c'est ta génération, sur que bon, moi, à la base, Complètement. quand Pokémon est arrivé en France, non, j'avais fini le lycée, il me semble, une connerie comme ça. Que toi, c'est complètement ta génération, t'as torché pratiquement tous les jeux Pokémon qui existent. Ouais. T'as fait le dernier, non? Pas Eh encore? ben, pas encore. Pas encore, J'en non. suis au remake de Pokémon Diamant et Perle Ouais. et que j'arrive pas à finir parce que j'ai pas tellement de temps de jouer. Ah bah Mais dès oui. que j'arrive à aller au bout du jeu, là, je suis dans la route victoire juste avant le Conseil 4. Et Alors, après, je me lancerai sur Legend Arceus, ouais. c'est là qu'on voit la différence. Quand il était étudiant, malgré ses études, il avait le temps de passer 1000 heures sur Pokémon. Et Ah maintenant oui. qu'il travaille et qu'il est papa, ben il a plus le temps de jouer à Pokémon. Ouais. Oui, c'est vrai, tu m'en parles souvent. En fait, j'ai au moins 400 heures ou 600 heures sur chaque jeu Pokémon Ah, que j'ai eu. tu te rends compte que moi, qui ai torché Horizon 2, qui est sorti il y a pas longtemps, je suis quand même. C'est mon premier Le jeu. jeu de noob. Non, mais Horizon Forbidden Ah, West. Zero Dawn. Oui, Horizon, ok. voilà, Forbidden West, c'est le premier Oui. jeu que je fais le Platinum. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. oui, parce que d'habitude, quand j'ai fini un jeu, je m'attarde pas. Je vais avoir le plaisir de le rejouer et de redécouvrir des choses. Donc, je ne m'attarde pas de dire, allez, je vais le pousser à 100% et tout comme ça. Mais là, j'étais tellement dans le jeu, je l'ai tellement aimé que sans m'en rendre compte, j'ai fait le Platinum. Ah, t'es pas un aficionado Non, je suis pas des un. trophées Platinum. Non, je suis pas un accro. C'est le premier. Je suis à. Donc, c'est-à-dire, j'ai 100% des trophées, mais j'ai 86% du jeu. Alors que le premier, je suis à 94%. Pour dire vraiment D'accord. le scénario de ce jeu, de Ouais. cet ensemble de jeux, j'ai toujours été plus attiré par les scénarios qu'autre chose dans un jeu. Donc, voilà. C'est pour ça que Donc lui, j'ai. le scénario est bon.
en plus d'être un très beau jeu, moi je j'ai pas joué, mais je vois que le jeu est magnifique et qui donne Alors, vraiment envie le d'aller jeu, explorer. le jeu est très beau, mais moi le problème c'est que je joue sur une PS4 Slim et le jeu est Bon, optimisé PS4 Pro. Parce bien qu'il sûr. y a une version PS4, hein, il n'y a pas que la PS5, et ma console pleure. C'est-à-dire que des fois, comme les scènes cinématiques sont faites avec le moteur du jeu, Ouais. c'est-à-dire que tu as une conversation cinématique qui commence, et genre j'ai mon personnage qui arrive, et tu vois le décor qui s'affiche un par un derrière. Parce qu'elle est là. Ah ouais, Attends, c'est à ce attends. point-là. Ah ouais, ouais, c'est hallucinant. J'ai même eu un moment où j'avais que le visage de Aloy, et j'ai vu le corps se texturer morceau par morceau. C'est. T'es là, tu dis, ah, ma pauvre PS4, elle est en train de pleurer. Mais bon, ça change. J'ai eu des crashs, j'ai eu au moins 3 ou 4 crashs que j'ai dû envoyer des rapports parce que la console elle pleurait quoi. J'ai dit putain les mecs, c'est pas tout le monde qui a une PS4 Pro quoi, faites pas chier. Essayez de l'alléger un peu. Oh, il Tu fait. parles de PS4 Pro, mais la PS5 est sortie aussi. Ouais, mais attends. J'ai pas de sous, moi je suis pas monétisé. J'ai pas de sponsor, rien, donc la PS5 je suis comme tout le monde quoi. Les 300-400 euros, je les sors pas comme ça. Hmm, hmm. Non, Ah, puis tu parlais de trophées tout à l'heure. J'ai lu une information hier soir, ah, comme quoi sur Twitch, ça y est, ils allaient lancer le truc. ah bah J'ai pas rallumé ma console, mais a priori, il va y avoir des petits achievements en fait à réaliser pour les joueurs qui ont le Nintendo Switch Online. ah, Et en réalisant des achievements, tu gagnes des points. Et avec ces points, tu peux acheter des avatars pour ton profil. Tu sais, ton profil Switch. Et ben apparemment, tu peux acheter, voilà, avoir des points pour créer des avatars autres que les quelques personnages qu'il y a de base. Enfin, voilà, c'est voilà. Nintendo. Ouais, c'est Nintendo. Ouais. Faut pas chercher avec eux. Ils se disent bon, on va essayer de réduire un peu notre console de gamin pour essayer de faire revenir les gamers, mais Ben, tu dis console de gamin, mais moi j'ai toujours joué chez Nintendo. toi t'es pro Nintendo. Ouais. C'est vrai que moi ben moi, qu'est-ce qui me Alors toi, reste? tu m'as toujours dit que, en général, t'achètes une console Nintendo pour un jeu Nintendo qui te plaît. Et après, t'achètes deux, trois jeux derrière. Mais Ouais, c'est surtout, et, t'achètes la console parce qu'il y a un jeu qui te plaît beaucoup qui et, sort. et après je finis par revendre la console. Et après, tu revends la console. Non, bah il me reste ma Super NES et ma GameCube quand même. Mais comme quoi, voilà, les exclus Nintendo, il y en a toujours une ou Euh, deux qui sont intéressantes, Bah quoi. oui et non, parce que tu prends sur GameCube, à la base je l'avais acheté pour Tales of Fantasia. Tales of Symphonia, ouais. Ouais, Symphonia, pas Fantasia, parce que le Fantasia existe en plus. Symphonia, et il a été ensuite, il était sorti sur PS2 au Japon, et Oui, pas en France. En France, c'était resté une exclusivité GameCube. Et ensuite, ils ouais. ont fait une édition PS3 où tu avais le Symphonia 1 et 2 dans le même disque. Ah oui, d'accord. Et comme moi, le 2, je l'avais pas, bah, je l'ai acheté. Donc, du coup, j'ai le 1 et le 2 en HD sur PS3. Donc, du coup, tu pourrais dire, bah, du coup, ta GameCube que t'avais que pour ce jeu-là, c'est mort. Et en fait, si, il me reste quand même. T'avais d'autres jeux, hein. Ouais, T'avais d'autres jeux, je me bah, rappelle. il me reste Baton Kaitos quand même, qui est vraiment une exclusivité. Euh, Ah oui, Baton Kaitos. ah, Baton Kaitos, quand même, qui me Moi, je reste. pensais à ton Mario Baseball. Ah oui, je l'ai toujours, ouais. Mario Baseball. J'ai quoi encore en exclusivité? Bah, le Fire Emblem de la GameCube, Oui, que j'avais joué chez toi en plus. Ah non, c'était oui. la Switch. Non, pas la Switch, la Wii. La Wii, que j'avais acheté la Wii pour Fire Emblem Wii, qui était la suite de Fire Emblem GameCube. Et Oui. toi, à ce moment-là, ta Wii était en panne. C'était quand tu Ah, avais eu ton problème de lecteur. c'était ouais, les Et, débuts de la première génération de Wii. ouais, et du coup, quand j'avais acheté ma Wii, je l'avais branchée chez toi. Le temps que tu récupères la tienne, et après, je l'avais ramenée chez moi. Et il y a un truc qui fait que tu gardes aussi ta GameCube, C'est que c'est une c'est exclue. que
t'as une GameCube édition limitée Tales of Symphonia Ouais, et aussi qui est ça. Et aussi ça aussi. vert pâle. Enfin Ouais, voilà, elle existe ce elle est jeu-là. vert olive, je crois, un truc comme ça qu'ils disent. Mais oui, c'est vrai que une console collector. Bah, le truc, c'est que, en fait, moi, c'est un truc tout con. Quand j'ai vu à l'époque à la Fnac, c'était à l'époque où j'habitais à Grenoble, je vais à la Fnac, je vois une vidéo du jeu, je suis putain, c'est bien, puis je regarde les personnages, je suis putain, le graphisme, il me dit quelque chose. On dirait de la My Goddess. Donc ceux qui connaissent le manga My Goddess, et en fait, en regardant au dos du jeu, je vois le nom du mangaka. J'ai dit ah, c'est lui qui a fait le design et tout. Je veux ce jeu. Et du coup, bah, comme j'avais pas la console et il y en avait pas en rayon, je me rappellerai toujours, il y en avait pas en rayon. Je chope un vendeur, je dis ouais, voilà, je voudrais m'acheter une GameCube et il y en a pas en rayon. Il me dit ah non, on les a pas encore mis en rayon, on les a reçus ce matin. Donc il va derrière, il revient avec le pack Tales of machin. Ah Il bah, vous faut autre chose? Non, non, il y a tout. Et puis là, au bout d'un moment, je me suis arrêté, je fais, il y a la carte mémoire dedans? Ah bah non, bon bah si je veux une carte mémoire. C'est ça, je m'étais fait avoir sur la PlayStation 1. J'avais acheté la console et pas de carte mémoire, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait une carte mémoire pour la console. les consoles où il fallait mettre des cartes mémoire. Bah ça a pas Ça, duré. c'est vraiment l'ancien temps. Non, mais ça a pas duré, ça a été 2 générations, puis ça s'est arrêté. Parce que tu vois, c'est Ouais. PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, GameCube. Alors pourquoi? Parce que ces jeux-là, ils étaient sur CD. Et sur CD, on peut pas vraiment enregistrer, il faut la Alors, carte mémoire. Parce que oui, chez Nintendo avant, comme ils avaient des disquettes, et non, ben en fait, des t'es cartouches. parti être Des des cartouches. cartouches. Ils Des avaient des cartouches. cartouches. Et Des cartouches. t'avais une pile mémoire qui alimentait Merci un pour la processeur. précision. Qui alimentait Et un donc, tu avais la processeur. sauvegarde dans la cartouche Bon. directement. Ouais. Ouais, mais enfin bon, les sauvegardes de l'époque. T'avais les sauvegardes en code. Aussi, Mais aussi. la N64, c'était des cartouches. C'était Oui, pas c'était des des disques. cartouches. Mais il y avait. Alors attends, la GameCube, c'était des mini-disques. Oui. Après, si. Alors, la Wii, t'avais la sauvegarde interne sur disque dur, mais tu pouvais mettre une carte SD pour faire Euh, des transferts de il y, a- sauvegarde. il y avait les deux. Ouais, Il y ouais. avait les deux. Après, il y avait les Mais la cartes. carte SD, c'était si tu utilisais les jeux GameCube sur ta Wii. Ouais, voilà, c'est quand tu utilisais les jeux GameCube sur ta Wii. Après, tu avais la carte SD pour la PSP, la PS Vita et toutes les Nintendo à partir de portable à partir de la DS. Oui. Jusqu'à. Non, parce que la 3DS c'est une sauvegarde interne. Mm, mm. Donc voilà. Oh, bah, c'est la miniaturisation des disques durs. Mais en réalité, sur ta 3DS, c'est un disque dur. Comment on appelle ça Ah, je me rappelle plus le nom. Mais en fait, c'est une barrette de processeur. Hein, c'est pas. C'est un truc flash. Donc ouais, voilà. Donc voilà. On s'égare, on se met à parler jeux vidéo, à parler console. C'est toujours Je comme vois ça. qu'on est passionné, ouais. Voilà, non, non, mais bah surtout, bon, des trucs d'époque, parce que bon, les trucs récents maintenant sont bien aussi, mais en réalité, on refait beaucoup de neuf avec du vieux. Comme tu dis, tu fais le remake d'un vieux Pokémon. Je crois Ouais. que c'était le premier sur. Sur DS, C'était le premier sur DS, ouais. Ouais, c'est c'est ça. Or et Argent qui était La génération 4. sur GBA. Non, c'est Ruby Saphir. Or et Argent, ils étaient pas sur T'as, GBA? t'as Rouge et Bleu sur Game Boy, Or et Argent sur Game Boy Color. Ah, mais les jeux Game Color marchaient sur GBA. Ah oui, il marchait, bien Parce sûr. que Ouais, ouais. j'ai eu une GBA et j'avais Pokémon Or, si je me souviens bien, à l'époque. Mais en fait, je crois que ça doit être. Après, ça m'a saoulé et. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai fait le remake de Rouge et Bleu sur Switch. Mais sinon. Ouais. Et le remake de Rouge et Bleu, c'est Pokémon Let's Go alors. Let's Go Pikachu ou Let's Go Evoli. Ou Ouais, alors tu as acheté. non, j'ai Let's Go Pikachu, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Que D'accord. j'ai. Bah, je l'ai même pas acheté en cartouche. Je l'avais téléchargé comme Pikmin 3.
Ouais, je dois avoir Pikmin 3. Enfin, c'est pareil, Pikmin 3, j'avais aimé Pikmin sur GameCube. ouais. Oui, il était vraiment super. Et Pikmin 3, c'est le premier jeu que j'ai acheté pour ma fille. Ah, parce que elle est pas accessible, parce qu'en fait, la Switch est derrière mon écran d'ordinateur. Parce elle est branchée sur l'écran, je change de canal pour quand je veux jouer en écran. Ah oui, Mais bon, c'est rare, parce qu'en fait, souvent, je joue dans mon lit et j'arrive pas à dormir. Sinon, bon, comme je disais, on va revenir sur Naruto. On était allé voir le film de Boruto, le film au cinéma, tous les deux. Enfin, avec ta femme, donc tous les trois. oui, c'est vrai. Qui avait que, quoi, je crois, il y avait que 4 cinémas en France qui le diffusaient, quelque chose comme Je ça. savais même pas, moi, qu'il était diffusé. C'est toi qui m'as dit, ben, est-ce que ça t'intéresse? Boruto, le film, À Lyon, sort à Lyon. on était allé le voir à Lyon en sous-titré, il me semble, parce Oui, qu'il n'était pas doublé, il était en sous-titré. Et tu vois, moi, j'ai un problème avec Boruto, c'est que j'ai trouvé le film génial, mais il a été fait, scénarisé par Kishimoto. Et quand tu oui, prends le manga, où toute la partie où ils s'occupent pas du scénario, ils ont fait des modifications graphiques et des modifications de scénario. Il y a des choses qui me saoulent. La coupe Playmobil de Hinata, elle me sort par les yeux. Le côté Jean-Paul Gaultier de Sarada aussi. Il y a pas mal de trucs qui me gonflent dans Boruto manga, alors que l'animé, j'aime bien. C'est comme quoi, ce qu'ils ont justement, il n'y a pas ces défauts-là. Par contre, Kishimoto a repris la main sur le scénario d'accord. depuis 2020, parce que depuis que sa série Samurai 8 a fait un flop. Ah oui, j'ai lu ça. Il avait sorti Samurai 8 et puis que finalement, ça n'a Bah, pas marché. C'est bah oui, marrant ça, d'un auteur à succès, Naruto, ouais, mais c'est voilà, meilleure vente de manga. il a voulu faire autre chose que Naruto et les gens ne le connaissent que pour Naruto. Donc automatiquement, tu vois, c'est comme Oda avec One Piece. Même lui, il est conscient que le jour où il finit One Piece, il peut prendre sa retraite, hein. Parce que derrière, on va lui dire, c'est quoi ça? C'est pas du One Piece? Euh, Il pourra prendre sa retraite parce que quand One Piece sera fini, de toute façon, il sera à la retraite. non, il reste 4 ans. Il reste 4 ans parce qu'en fait, il avait toujours dit qu'il y aurait aux alentours de 120 tomes. Donc Oui, on en est au tome 100. Et il y a l'année dernière, il avait annoncé qu'il restait 5 ans. d'accord. Voilà. Alors que la seiyuu de Luffy dit qu'il reste 8 ans. Je fais oui, mais dans l'animé, t'as les fillers. Donc du coup, parce Le hors-série, qu'automatiquement, ouais. Ouais, ouais. les animés se terminent toujours après la fin du manga. C'est, c'est, tu prends Naruto, ça avait été pareil. Le manga s'est terminé bien avant que l'animé se termine. Sauf qu'ils avaient été plus malins avec Shippuden que pour la première série. Parce que la première série, ils faisaient les fillers à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire Oui. si je me souviens bien, il y a 220 épisodes. Ah, ça va s'allumer derrière. Ah ouais, mais il faut que ça pousse les plantes. Donc, il y a 220 épisodes, mais à partir du 135, c'est du hors-série. Et dans Shippuden, ils avaient fait des fillers, mais qui contenaient des scènes qui étaient dans le scénario. Donc tu étais obligé de regarder les fillers, sinon tu manquais ces scènes. Et Ouais. c'était des scènes scénario. Donc t'étais là, attends, je comprends pas, j'ai raté un truc dans le scénar. Bah oui, t'as pas regardé les fillers. Non, mais ça avait été malin. Parce que beaucoup de gens disaient, ah, mais Naruto, il y a 220 épisodes, mais en réalité, il y en a moins d'une centaine quand t'enlèves les fillers. Tu prends, c'est Dragon Ball qui avait eu ça. Dragon Ball Z qui fait 291 épisodes. Mais dans la version Kai, où ils ont enlevé tous les fillers, il y a une centaine d'épisodes. Donc tu te dis, attends, mais il y avait tant de rap que ça? Oui, oui, il y avait tant de rap que ça. J'ai pas regardé énormément de séries par rapport à toi, bien sûr. Ah Je bah, suis moi je fais que pas ça, moi. si visionneur. C'est ma vie, Mais moi. j'ai quand même regardé tous les Naruto Shippuden, ou presque, parce que je crois que les deux derniers hors-série, peut-être les fillers que Alors, t'appelles, j'avais dû les zapper, peut-être, euh, mais ils avaient quand même fait un truc, un fillers qui était super intéressant, c'était le passé de Kaguya. Le passé de Kaguya n'existe qu'en fillers. Et il est bien.
Ah, d'accord. avec ses fils et compagnie. Alors, Alors, ça, je savais pas que c'était des fillers parce que. bah, euh, si c'est pas dans le manga, c'est un filler. mais justement, j'ai pas lu la fin du manga. Non. Bah si. Comment ça, t'as pas lu la Tu fin sais du manga? il y a plein de trucs que je commence et quand ça arrive la fin, ah bah, en général, la fin, je la fais pas. Et tu sais, comme je suis parti habiter au Vietnam, après, j'ai arrêté d'acheter les mangas Oui, c'était un peu plus compliqué. et je les suivais pas en ligne non plus. Et du coup, j'ai jamais acheté la fin des tomes. Donc, j'ai une collection de je sais pas combien de bouquins et il me manque les derniers, faut que je les achète. Bah, il y a... Et du coup, j'ai regardé l'animé pour connaître la fin de Naruto et voilà, bah, j'ai tout vu comme ça. Bah, donc en fait, tout ce qui concerne le passé de Kaguya et de ses fils, c'est du filler. Je l'ai vu qu'en animé. Ouais, d'accord. Mais c'est... Je trouvais que c'était bien fait. Donc, Oui. des fois, je me dis, mais attends, est-ce que ça n'a pas été écrit par l'auteur, en fait? Parce que ça arrive des fois que, avec l'éditeur, ils disent, ouais, mais ça va être chiant à lire dans le manga, les gens vont décrocher, on va le mettre dans l'anime. Comme ça, Hmm. eux, ça leur fait des épisodes et ceux qui regardent que l'anime, parce qu'en fait, c'est ça, t'as le public qui fait que le manga, t'as le public qui fait que l'anime, et t'as le public qui fait les deux. Le vrai fan fait les deux. Et souvent, c'est des choses qui arrivent qui font que bah, tu prends Reborn, il y a des choses dans l'animé de Reborn qui n'existent pas dans le bouquin, mais c'est parce que l'auteur a oublié de le mettre dans le bouquin. Il y a toute une histoire. Enfin, Reborn, c'est déjà qu'il faut attendre 10 tomes pour que l'histoire commence vraiment. Enfin, c'est. Euh, En général, c'est bien de lire le manga à papier et de regarder l'animé en parallèle. Ça dépend. Ça t'apporte des choses, Ça, pas dé- toujours, ça dépend des séries. Ça dépend des séries parce qu'il y a des mangas. Bah, automatiquement, quand tu prends un shonen de baston, l'animé, t'as le combat en mouvement. Voilà. Tu Eh oui. prends un, tu prends un shoujo musical genre Nana, t'as pas la musique dans le bouquin, donc tu regardes l'animé pour avoir la musique. Surtout que c'est du Hanatuchiya, donc bon, voilà. Mais c'est voilà, c'est des choses comme ça. Donc voilà, donc bon voilà, on parlait de Pokémon, on a parlé de Naruto, on va parler un peu de ta carrière de vidéo amateur, parce que tu as quand même joué dans Flanders Company, dans le hors-série spécial Japan Moi, Expo. moi, dans Oui, la oui. Flanders Company. Et oui, le Mais ça Zon. passe sur quelle chaîne, ça? Ah, ça passe plus. Maintenant, c'est sur la. Maintenant, la Flanders Company, je crois que tu les as sur. Ouais, c'était sur No Life à l'époque, mais bon, No Life n'existe plus. Ça, c'est pareil. No Life, c'était à l'époque où j'avais le magasin, que c'était diffusé que chez Free. Et que tu Oui. avais. Je sais plus combien vous étiez de clients à venir chez moi regarder No Life. C'était. Moi, j'avais Free à la maison, Toi, donc. toi, toi, tu pouvais le regarder chez toi, mais Ouais. il y en a qui venaient. On se faisait des journées le dimanche, jeux vidéo, manga et tout. Et après, ça se terminait qu'on mettait No Life. Je peux m'auto-zombifier, je deviens super fort. Mais qu'est-ce que je deviens con. Bon allez, on va s'arrêter là sur cette vidéo. C'était une première avec un invité. J'espère en faire beaucoup d'autres à l'avenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Mitsu Retro. Et je vous recommande, si vous êtes amateur de nourriture, de vous abonner à la chaîne de Garacho. Abonnez-vous, Garganchon. Garachon, voilà. Abonnez-vous, c'est très important, ça fait vivre la chaîne. Mettez un j'aime si vous aimez les vidéos, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!